Cet enseignement vous est donné par la Fraternité Fiat, apostolat de la communauté catholique Mère du Divin Amour, en direction des femmes. Nous croyons qu'en écoutant nos enseignements, quelles que soient les difficultés de vos vies, vous demeurez dans l'espérance, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Je viens de la part du Seigneur comme une petite fusée pour replacer en orbite le satellite que tu es, le satellite que Dieu veut que tu sois, que tu es devenu, parce que désormais on ne t'appellera plus avec un nom anonyme, on t'appellera Rehoboth. Rehoboth, ce n'est plus un lieu, Rehoboth, c'est ta personne. Rehoboth, c'est toi. Ça veut dire espace libre. Désormais, comme il a dit à Josué, au chapitre 1er, nul ne résistera devant toi, alléluia. Parce que tu t'appelles désormais champ libre. À ton nom, ajoute quelque chose. Si tu t'appelais Oriane, ajoute Oriane Rehoboth. Si tu t'appelais Jean, ajoute Jean Rehoboth. Ajoute Rehoboth à ton nom. Ça veut dire espace libre, parce qu'il a libéré le champ, il a libéré pour toi, il a libéré le chemin pour toi, il a libéré la prophétie pour toi, il a libéré une année de grâce pour ta vie, il a libéré définitivement ta vie, parce qu'à Rehoboth, il t'a donné l'espace. Tu t'éteins à gauche, tu t'éteins à droite, tu vas au nord. Je vais parler à quelqu'un ce soir, de la part du Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire qu'il veut t'élever dans cette nation. C'est le temps du Bénin. C'est le temps de notre pays. C'est le temps pour que les fils de Dieu, dans cette nation, dans notre pays, s'appellent Rehoboth. Alléluia. C'est le temps de la prospérité pour nous béninois. C'est le temps que Dieu a choisi pour nous. C'est le temps favorable de Dieu pour nous. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Si jamais on avait dit rien de bon ne pouvait sortir du Bénin, ce soir, aujourd'hui, Rehoboth, 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 Rehoboth sur le Bénin, Rehoboth sur le nord du Bénin, Rehoboth sur l'est du Bénin, Rehoboth sur l'ouest du Bénin, Rehoboth sur le centre du Bénin, Rehoboth sur toute la République du Bénin. Parce que le Bénin s'appelle Rehoboth. Le Bénin s'appelle Rehoboth. Le Bénin s'appelle Rehoboth. Chant libre du Seigneur, chant de prospérité. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Notre pays, le Bénin, a été repositionné. Notre pays, le Bénin, a été repositionné. Et parce qu'il a été repositionné, toi-même, tu as été repositionné. Voici les femmes et les hommes qui vont influencer le Bénin. Vous êtes là devant moi. C'est un laboratoire, ce séminaire prophétique. C'est un laboratoire pour communiquer, comme l'a dit ma sœur bien-aimée, une semence, une substance. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut faire? Ce séminaire n'est pas un hasard. Il y a une prophétie qui repose sur le Bénin. Le Bénin a été choisi depuis toute éternité par le cœur de Dieu pour être une flèche acérée dans son carquois. Parce que Dieu aime ce qui est petit. Et si tu es petit, alors tu es le candidat privilégié de Dieu. Tu es le bon candidat de Dieu. Si tu te sens dans la misère, si tu dis comme Pierre, comme les disciples, Seigneur, sauve-nous, nous périssons, alors tu es le candidat privilégié de Dieu. Tu es le candidat choisi. Si tu es venu ici avec une détresse, tu es venu ici avec une maladie, si tu es down, broken, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es le bon candidat de Dieu. Tu es la flèche acérée de Dieu dans son carquois. Tu es le javelot de Dieu pour transformer cette nation, pour transformer ta famille. Tu es le Gédéon de ta famille. Alléluia. Koraba Shababa. Alléluia. Alléluia. Il y a une prophétie qui repose sur le Bénin. Longtemps, on a traité cette nation de nation du vaudou. Nation où toutes les nations d'Afrique de l'Ouest, même d'Afrique centrale, viennent chercher des puissances. Mais Dieu a repositionné le Bénin, alléluia. Ce n'est plus une nation du vaudou. C'est la nation Rehoboth. C'est la nation Rehoboth. C'est la nation
après avoir creusé des puits de querelles, des puits d'accusation, d'opposition, Dieu veut creuser maintenant, en ce temps prophétique que nous vivons, un nouveau puits, le puits de la liberté, le puits de la prospérité pour le bénin. Alléluia. Et c'est toi que Dieu a choisi. Vous savez, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 12. Et ils ont transformé le cours de notre histoire. Vous et moi, béninois, béninoises, que Dieu a appelés et qui écouteront ces enseignements plus tard. Et je voudrais vous inviter à acheter les CD pour les faire réécouter à tous les Rehoboth qui ne sont pas ici, pour qu'ils rentrent dans leur Rehoboth, alléluia, dans leur grâce rehobotique. Que quelqu'un dise Amen. J'ai le droit d'inventer des mots, je suis docteur. Voilà. Et même si tu n'es pas docteur, invente des mots aussi, alléluia. Et puis si tu n'es pas docteur, parce que je suis ta tante, papa, tu es docteur toi aussi, alléluia. Il y a une grâce rehobotique sur cette assemblée, sur ce séminaire. Je suis la petite fusée qui va venir rétablir. Je vous explique certainement cette histoire. À la NASA, il y a eu un souci. La NASA avait emmené un satellite en orbite et il y a eu un souci technique. Les informations ne venaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué une petite fusée qui est allée en orbite dans l'espace et qui a redressé le satellite de sorte que les informations puissent circuler sur la terre. Alléluia. Et je suis la petite fusée de Dieu, choisie, ointe par Dieu. L'onction de Dieu qui repose sur moi va repositionner ton orbite, alléluia. Pour que les informations directes venues du ciel, alléluia, te soient communiquées. Ça ne sera plus par l'intermédiaire de qui que ce soit. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Daniel, les temps viennent où la connaissance augmente et Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Alléluia. Et nous sommes ces envoyés de Dieu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Tu es le Rehoboth que Dieu a choisi pour ta famille. Tu es le Rehoboth que Dieu a choisi pour ta nation. Tu es le Rehoboth que Dieu a choisi. Je sens que ici le réseau est très bon. Le téléchargement ici est bon parce qu'il y en a qui élèvent la main. Il y en a qui sont tétanisés par la grâce. Et je vois ici qu'il y a des gens qui ont des mains élevées parce qu'ils comprennent que c'est une prophétie. Ah, alléluia! Tu es le Rehoboth de ta famille. Tu es le Rehoboth de ton quartier. Tu es le Rehoboth du Bénin. C'est sur toi que Dieu compte. Notre nation, Dieu compte sur toi. C'est toi que Dieu a oint. Alléluia. Et c'est toi que Dieu est en train de oindre. Pas à pas. Pas à pas. Vous allez voir, l'onction va monter jusqu'à son sommet. C'est pour ça, ne soyez pas déjà rassasiés. Parce que ça va continuer à monter. Alléluia. Habituez-vous à la croissance de l'onction. Pierre, en Matthieu le chapitre 8, verset 25, dit ceci. Le contexte de ce texte, c'est que nous sommes en Matthieu et à partir des chapitres 8 et 9, nous voyons le ministère public de Jésus se manifester. C'est la prédication du royaume des cieux. Jésus commence à annoncer le règne de Dieu. Et quand il annonce le règne de Dieu est visible. Le règne de Dieu n'est pas une question de force persuasive de la sagesse humaine, mais le règne de Dieu est manifestation de puissance. Que quelqu'un dise Amen. Le règne de Dieu que nous sommes en train d'inaugurer, de proclamer ici, par le nom du Messie, Ben David, Yeshua, Ben David, de Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, c'est le règne de Dieu qui arrive dans ta vie. Et Jésus proclamait le règne de Dieu. Et la Bible nous dit qu'en Matthieu le chapitre 8, verset 9, le chapitre 9 aussi, ces deux chapitres nous parlent des 10 miracles qui manifestent la messianité, c'est-à-dire que Jésus-Christ est véritablement le Messie, de façon palpable, de façon visible. Le royaume de Dieu n'est pas une question de choses abstraites. Le royaume de Dieu est palpable, il est visible. Le royaume de Dieu se manifeste par la puissance de Dieu, par les miracles qu'il opère. Et vous avez vu, Isaac a reçu son miracle. Il est devenu, non seulement il a découvert Rehoboth, mais il est devenu lui-même Rehoboth, parce qu'en lui, il est devenu lui-même une bénédiction, parce qu'il est héritier de la bénédiction. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu deviennes toi-même une bénédiction.
Et voilà le contexte. Jésus va manifester son autorité et sa puissance. Il va se révéler le Messie du monde. Il va se révéler l'envoyé de Dieu, celui-là qui vient sauver l'humanité. Pour entrer véritablement dans toutes les implications de ton Rehoboth, pour entrer dans les implications de ta grâce rehobotique, Korasha Baba, je m'attendais à ce que quelqu'un dise un grand Amen. Tu as besoin de faire l'expérience de ce que Jésus a fait avec ses disciples. Et Jésus va faire 10 miracles. Il va guérir la belle-mère de Pierre. Il va faire des guérisons. Mais un des 4 miracles de Jésus-Christ de Nazareth, c'est la tempête apaisée. La tempête apaisée. Vous voyez, Jésus, dans les chapitres premiers, il a appelé ses disciples, ses apôtres, mais il va aussi les enseigner, les former. Mais il y a un moment donné, quand le professeur de rang magistral enseigne, les assistants, les maîtres de conférence doivent faire des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Et Jésus, quand il nous enseigne, ici c'est un laboratoire, mais nous allons rentrer dans les implications et les applications de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissance de salut pour quiconque croit. La parole de Dieu appelle à manifestation les choses qui n'existent pas au nom de Jésus. Et Jésus avait besoin, voulait montrer à ses disciples, à ses apôtres, le tout, ce n'est pas d'entendre, d'être des auditeurs passifs de la parole, mais le tout, c'est d'être des auditeurs crédibles et transparents de la parole, c'est-à-dire des gens qui possèdent leur possession. Et voici le cas pratique pour chacune de nos vies. Ici, notre pays, le Bénin, traverse des crises. Mais vous savez, c'est en temps de crise que les enfants de Dieu prospèrent. Alléluia. Les temps de crise sont les bons temps pour les enfants de Dieu. Reconnais, ne soyez pas des personnes sans vision. Vous avez vu que le texte que notre maman Marie-Cécile vient de proclamer, en chantant, alléluia, a une nouvelle onction grave sur toi. Continue comme ça. Mes félicitations. Alléluia. Acclame bien, 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 bien. Ne sois pas avare en acclamation. La grâce de Dieu est manifestée. Pendant qu'elle était en train de proclamer la grâce de Dieu, en chantant, la grâce de Dieu se manifestait. Je voyais chacun d'entre nous être rempli à partir des pieds. Et ça montait, ça montait. Mon frère Lambert et moi, on s'est dit, quand est-ce que ça va finir? Et Jésus veut faire un cas pratique à ses apôtres. La crise, la tempête, c'est le symbole, c'est le signe de la crise dans ta vie. La tempête, c'est le cas pratique, c'est l'actualité que nous vivons tous les jours. Quand nous écoutons les news de notre pays, nous entendons il n'y a pas de travail, il y a telle personne en grève, il y a telle difficulté dans les partis politiques. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, c'est le temps favorable pour toi. C'est le temps de Dieu pour toi. Le temps où Dieu fait de toi un Rehoboth. Le temps où Dieu veut te sortir de l'anonymat. Tu es trop longtemps resté dans l'anonymat. Le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ta révélation est arrivé. C'est le bon moment pour toi. La crise, pour nous les enfants de Dieu, la difficulté, la maladie, c'est le bon moment. C'est le signe que le royaume de Dieu est prêt à se manifester. Alléluia. Et les apôtres vont faire cette expérience. Et peut-être que toi, tu l'ignorais en venant à ce séminaire. Tu es venu dans les lamentations, dans une vallée de lamentations. Tu ne vas pas repartir dans une avenue de la louange. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, donc, monte, appelle après avoir prêché, nourrit les foules. Il leur a donné la nourriture spirituelle, la substance. Et maintenant, il va passer au cas pratique. Et il monte sur la barque. Jésus monte dans la barque. La première clé pour que tu rentres dans ton Rehoboth totalement, que tu quadrilles ton Rehoboth à gauche, à droite, que tu sécurises ton Rehoboth, tu as besoin de t'assurer que Jésus-Christ de Nazareth est vraiment monté dans la barque de ta vie. Parce que la barque en question, ce n'est pas une barque, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau fait de bois ou d'aluminium ou quoi? C'est un instrument qui permet de franchir des espaces. L'espace de la terre et puis l'espace de l'eau. La barque est l'instrument qui te permet d'aller sur l'eau. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire?
la limite naturelle. La barque permet de surpasser, de dépasser la limite naturelle. Et Jésus est monté dans la barque. Jésus, le Réhoboth, celui qui donne la liberté, celui qui donne la libération, celui qui est notre élargissement, est monté dans la barque. La barque, c'est toi. La barque, c'est moi. Tu m'entends? La barque, c'est l'instrument que tu es, l'instrument de Dieu qu'il veut utiliser pour passer les frontières. Nous sommes des passeurs de frontières. Nous sommes là pour passer les frontières infranchissables. L'onction qui repose ici est une onction qui franchit les barrières, est une onction qui fait casser les barricades sataniques au nom de Jésus. Tu es au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Parce que l'onction qui est là, c'est une onction qui fait franchir l'infranchissable. Alléluia. Tu as besoin de t'assurer, premièrement, la première clé. Il faut que tu t'assures que Jésus-Christ est vraiment monté dans ta barque. Ça veut dire quoi?